Mes amis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous parle avec le poids d'un fardeau spirituel. Ce message n'est pas populaire. Il ne vous caressera pas dans le sens du confort, mais il pourrait bien sauver votre vie spirituelle. La parole de Dieu dit dans Osée 4,6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas parce que le diable est plus puissant. Ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné. C'est parce que, trop souvent, nous avons laissé des portes ouvertes sans le savoir. Et parfois, ces portes sont cousues dans nos vêtements. Si vous voulez rester lucide dans un monde spirituellement dangereux, si vous voulez que la lumière de Dieu expose ce qui vous ralentit, alors abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de ce que le ciel veut vous révéler. Parce qu'aujourd'hui, la vérité va éclairer votre maison. Ne détournez pas le regard. Dans ce monde de faux-semblants où la mode est reine, l'ennemi s'infiltre là où vous ne pensez jamais à regarder. Il se glisse dans vos habits, vos accessoires, vos cheveux même. Voici 5 pièges spirituels qui habitent vos vêtements. 1. Les vêtements contaminés spirituellement. Le poids invisible qui vous opprime. Vous pensez que ce que vous portez est anodin? Que vos vêtements ne sont que des morceaux de tissu? Détrompez-vous. Derrière chaque fibre peut se cacher un lien spirituel, un poids invisible qui vous tire vers le bas. Il y a des habits qui ne sont pas simplement sales ou usés. Ils sont marqués par des pratiques occultes, des rituels impurs, des cérémonies auxquelles vous n'avez jamais voulu participer. Pourtant, vous les portez et eux, ils vous tiennent captifs. Imaginez un vêtement acheté d'occasion, peut-être une veste portée par quelqu'un d'autre avant vous. Cette personne, sans le savoir, a peut-être donné à ce vêtement une histoire spirituelle lourde. Une histoire qui vous pèse aujourd'hui. Peut-être que ce vêtement a été touché dans un rituel, consacré à une force obscure, une entité malveillante. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas une tache que vous pouvez laver. C'est un poids spirituel. Et vous le sentez. Ce poids dans votre cœur, cette oppression qui vous étreint et vous empêche d'être libre, ce n'est pas de la fatigue, ni du stress, ni la déprime. C'est une oppression spirituelle qui vient de quelque chose que vous portez, qui est collé à votre peau. Vous avez déjà ressenti cette lourdeur inexplicable, ce sentiment d'être écrasé, rejeté, confus, de ne pas pouvoir avancer malgré tous vos efforts. Parfois, la source de cette oppression, c'est ce tissu, ce vêtement que vous portez chaque jour sans y penser. L'ennemi est rusé. Il glisse ses pièges dans le matériel, dans le concret, là où vous ne regardez pas. Parce que ce qui touche votre corps peut toucher votre âme. Et si votre âme est enchaînée, votre vie devient une prison invisible. Vous portez un bouclier ou vous portez une chaîne? C'est la question à vous poser aujourd'hui. La Bible nous parle d'une réalité spirituelle que nous oublions trop souvent. Les objets peuvent être des points d'ancrage, des portes d'entrée pour le mal. Si Paul a pu transmettre l'onction de Dieu par ses vêtements, alors, inversement, des habits souillés peuvent transmettre une oppression. Ce n'est pas une question de superstition ou de peur, c'est une question de discernement spirituel. Ce que vous portez peut affecter votre énergie, votre esprit, votre connexion à Dieu. Alors, que faire? Interrogez vos vêtements. Interrogez leur origine. Soyez vigilants. Ne portez rien qui pourrait porter un poids spirituel, un poids qui vous épuise, vous détruit. Votre corps est un temple, et tout ce que vous mettez dessus doit honorer ce temple, pas le profaner. Je vous exhorte, cherchez la lumière. Demandez à Dieu de révéler ce qui est impur. Ne laissez pas un vêtement souillé voler votre paix, votre joie, votre vie. 2. Les accessoires porteurs d'influence. Ces petits objets qui font plus que décorer. Regardez autour de vous. Quels sont les accessoires que vous portez? Une chaîne en or, un bracelet, un foulard noué autour du cou ou du poignet, un pendentif à votre cou. Ces objets semblent innocents, n'est-ce pas? Ils sont là pour compléter votre style, pour exprimer votre personnalité, votre identité.
Mais attention, ces accessoires ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être. Dans la Bible, au chapitre 19 des Actes, on découvre une vérité profonde. Les mouchoirs et les tabliers qui avaient touché l'apôtre Paul portaient l'onction de Dieu. Ce simple contact avec ces objets physiques transmettait une puissance spirituelle, guérissant les malades et chassant les démons. Voilà la face lumineuse du pouvoir spirituel dans les objets. Mais comme tout pouvoir, il y a une face sombre, car si ces objets peuvent transmettre la bénédiction, ils peuvent aussi être des portes d'entrée pour la malédiction. L'ennemi sait comment s'infiltrer dans ces détails que vous portez au quotidien. Prenez un bijou, par exemple, une bague, une chaîne, un pendentif, parfois orné de symboles qui ne vous disent rien ou que vous trouvez simplement à la mode. Mais dans le monde invisible, ces symboles peuvent être des marques, des sceaux occultes. Ils peuvent être des canaux qui relient votre esprit à des forces que vous ne contrôlez pas. Le foulard noué autour du cou, la cordelette sur le poignet, ou même le tissu utilisé comme accessoire. Tous ces objets peuvent avoir été utilisés dans des rites, dans des pratiques spirituelles qui ne glorifient pas Dieu. Et sans le savoir, en les portant, vous vous exposez à des influences négatives. Vous croyez porter un simple bijou, un simple accessoire, mais en réalité, vous portez un point d'ancrage spirituel. C'est un lien invisible que l'ennemi peut utiliser pour agir sur votre vie. C'est comme une clé que vous donnez sans le savoir pour ouvrir une porte à des forces qui veulent vous détruire. Avez-vous déjà ressenti, après avoir mis un certain bijou ou un accessoire, un changement d'humeur soudain, une oppression, une anxiété inexplicable ou des pensées troublantes? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des signes que cet objet ne vous appartient pas vraiment, qu'il transporte une influence étrangère. Ce que vous portez sur vous doit être soumis à un contrôle spirituel strict. Demandez à Dieu de vous révéler la vérité sur ces accessoires. Ne laissez aucun objet vous voler votre paix. La vigilance ne doit pas être une paranoïa, mais une sagesse divine. Car dans les détails, dans ces petits objets qui s'enchantent, qui semblent anodins, se cache parfois une grande bataille spirituelle. Et souvenez-vous, si la puissance de Dieu peut se manifester dans un mouchoir, la puissance du mal peut tout aussi bien se manifester dans un bijou, un tissu ou un symbole occulté. 3. Les cheveux et perruques rituelles. Quand ce que vous portez sur la tête devient un piège spirituel, regardez-vous dans le miroir. Ce que vous voyez, ce n'est pas simplement une coiffure, un style, une mode, c'est beaucoup plus profond. Parce que ce que vous portez sur votre tête peut parler à votre âme, à votre esprit. Et parfois, c'est là que le piège se referme. Oui, je parle bien des cheveux, mais pas seulement des vôtres. Des perruques, des extensions, des rajouts, des tissages, des objets que vous placez sur votre tête pour changer votre apparence, pour vous sentir beau, élégant, confiant. Mais avez-vous déjà pensé à leur histoire, à ce qu'ils ont traversé avant d'arriver chez vous? Dans certaines cultures, certaines pratiques occultes utilisent les cheveux comme instrument puissant de connexion spirituelle. Les cheveux sont considérés comme une extension de l'âme, un canal d'énergie. Parfois, ces perruques, ces extensions, ces mèches ont été rituellées, consacrées à des forces qui ne viennent pas de Dieu. Vous les portez et tout change. Vos pensées deviennent lourdes, vos nuits deviennent agitées, vos rêves sont troublés par des cauchemars que vous ne comprenez pas. Vous vous sentez fatigué, mais pas seulement physiquement. Une fatigue qui va jusqu'au plus profond de votre être. Ce poids, cette oppression qui s'insinue dans votre esprit vient de là. De ce lien invisible tissé entre ce que vous portez sur la tête et ce qui habite dans votre âme. Les cheveux, dans la Bible, ont toujours eu une signification spirituelle forte. Pensez à Samson, dont la force était liée à ses cheveux. Quand ils ont été coupés, il a perdu son pouvoir. Aujourd'hui, certains utilisent cette même symbolique pour lier les esprits par des pratiques occultes. Ne sous-estimez pas ce que vous mettez sur votre tête. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, mais une véritable bataille spirituelle.
Si vous portez des perruques ou des extensions dont vous ignorez la provenance, il est temps de vous poser des questions, d'interroger, de prier, de chercher la vérité, car ce que vous portez peut affecter non seulement votre image, mais aussi votre esprit. Une nuit troublée, un esprit confus, une pensée qui tourne en rond, ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux d'alarme. Et souvent, la cause est plus proche qu'on ne le pense. Ne laissez pas ces pièges spirituels vous tenir captifs. Libérez votre esprit. Ne donnez pas accès à l'ennemi par ce que vous portez sur votre tête. Votre esprit mérite la paix, la clarté, la lumière. Et cela commence par ce que vous choisissez de mettre sur vous, même à la surface, sur votre tête. 4 symboles et marques à double sens. Quand la mode devient une alliance invisible, regardez bien ce que vous portez. Ce t-shirt, ce sweat, ce pull, ce chapeau, ils sont peut-être ornés de symboles, de dessins, de slogans qui vous semblent simplement cool ou tendance. Mais derrière ces images se cache parfois un langage secret, un message que vous acceptez sans même le savoir. Le zodiaque, les signes astrologiques, les runes, les symboles païens, les logos mystérieux, ce ne sont pas juste des motifs décoratifs. Ce sont des symboles chargés d'une puissance occulte. Des marques qui engagent, consciemment ou non, une alliance spirituelle avec des forces que Dieu condamne. Vous pensez peut-être, ce n'est qu'une mode, je ne crois pas à ça. Mais la réalité spirituelle ne dépend pas de ce que vous croyez. Elle existe, qu'on y adhère ou non. Ces symboles ouvrent des portes invisibles, des pactes silencieux qui lient l'âme à des puissances si spirituelles contraires à la lumière. Le monde vous vend ces images comme un simple accessoire de style, mais c'est un piège. C'est une manière sournoise de vous détourner de Dieu, de vous éloigner de la vérité. Ce que vous portez devient alors un signe d'appartenance, non pas à Christ, mais à un système de pensée spirituelle occulté. Ces symboles peuvent influencer vos pensées, vos décisions, même vos émotions. Ils créent des liens invisibles qui vous éloignent de votre destinée divine. Ils vous engagent dans des alliances occultes dont vous ne mesurez pas les conséquences. La mode ne devrait jamais être une cage. Et pourtant, en portant ces marques, vous signez peut-être un contrat spirituel, sans même le savoir. Un pacte silencieux qui vous lie à des forces qui cherchent votre chute. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement moraliste, c'est une alerte spirituelle. Parce que chaque alliance a un prix. Et le prix des pactes occultes est toujours lourd. Soyez vigilants. Interrogez ce que vous portez, ne laissez pas la mode décider pour vous. Vous êtes plus que ce que vous portez. Vous êtes l'enfant du Dieu vivant, les cadeaux envenimés, quand la générosité cache un piège. Vous souvenez-vous de ce cadeau que vous avez reçu, ce vêtement offert avec un sourire, une main tendue pleine d'apparente bonté? Peut-être une belle chemise, une veste stylée ou un accessoire tendance que vous avez tout de suite aimé. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que derrière ce geste se cache parfois une intention bien différente, un cœur empoisonné. Le cadeau peut être un don, un acte d'amour, ou une arme déguisée, une clé pour ouvrir une porte que vous ne souhaitez pas franchir. Quelqu'un vous offre un vêtement, et ce vêtement devient un vecteur invisible de malédiction. Ce n'est pas une histoire de paranoïa, ni de méfiance excessive. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Il y a des personnes, souvent guidées par la jalousie, la rancune ou la volonté de nuire, qui utilisent des objets matériels pour transmettre des influences négatives. Imaginez un vêtement tissé non seulement de fibres, mais aussi de mauvaises intentions, d'envoûtement ou de paroles maléfiques. Une fois sur votre corps, ce vêtement devient un canal, un véhicule de malédiction qui sabote votre vie, votre paix, votre succès. Vous vous demandez peut-être, comment est-ce possible? Comment un simple vêtement peut-il avoir un tel pouvoir? Rappelez-vous ce que dit la Bible. Les objets, comme les vêtements, peuvent être des points d'ancrage spirituel. Ils peuvent porter des bénédictions comme des malédictions. La confiance est belle,
Mais elle ne doit pas être aveugle. Il faut apprendre à discerner. Un cadeau n'est pas toujours ce qu'il paraît. Parfois, il cache une trahison spirituelle. Vous avez le droit de protéger votre vie, de poser des limites, de ne pas garder ce qui peut vous nuire, même si cela vient d'un proche. Examinez les vêtements que vous recevez, priez sur eux, demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui pourrait être dangereux. Ne gardez rien qui vole votre paix ou qui vous lie dans l'ombre. C'est une bataille silencieuse, une guerre invisible. Mais elle se joue aussi dans les détails. Dans ces gestes simples, ces cadeaux, ces objets que vous portez sur votre peau, ne laissez personne vous lier par un vêtement. Votre liberté est précieuse. Mais écoutez bien, la victoire est déjà vôtre. Collaborez avec la lumière, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces mots de 1 Jean 4,4 ne sont pas juste une promesse, c'est une déclaration puissante, un cri de guerre spirituelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a déjà brisé les chaînes invisibles qui vous liaient. Il a déjà vaincu le mal, il a triomphé des ténèbres. Cette victoire est acquise, définitive, immuable. Mais maintenant, c'est votre tour. Oui, vous avez entendu correctement, la bataille est gagnée, mais la guerre se joue dans votre coopération, dans votre engagement. Le Christ vous appelle aujourd'hui à collaborer avec la lumière, à marcher dans la sagesse divine, à être des sentinelles vigilantes de votre propre vie spirituelle. Alors que faire? Voici votre ordre d'action, clair, précis, sans détour. Priez. Commencez par là. Par l'élévation de votre esprit vers Dieu. Demandez au Saint-Esprit de lever le voile, de révéler ce qui est caché, ce qui n'est pas de lui dans ce que vous portez. Ce n'est pas un simple acte religieux, c'est une arme spirituelle. La prière est votre bouclier, votre lumière dans l'obscurité. Osez demander la vérité, même si elle dérange. Examinez. Après la prière vient l'examen minutieux. Ceinture, casquette, bijoux, t-shirt, logo. Aucun détail n'est trop petit pour être ignoré. Ce que vous portez, ce que vous exposez, peut être un terrain fertile pour les œuvres de l'ennemi. Soyez attentifs, soyez précis. Ne laissez rien au hasard. Chaque objet, chaque vêtement doit être passé au crible de la vigilance spirituelle. Détruisez. Ce qui a été marqué par le mal ne doit pas circuler, ne doit pas revenir dans votre vie par un autre canal. Ne donnez pas ces objets maudits, ne les revendez pas, ne les offrez pas. Prenez la décision ferme. Brûlez-les, détruisez-les, purifiez votre espace. Ce geste symbolique est aussi une déclaration spirituelle. Vous refusez toute influence maléfique. Vous prenez possession de votre liberté. Consacrez. Ce qui reste, ce qui vous appartient et qui est pur, doit être sanctifié. Priez sur vos vêtements, oignez-les avec de l'huile, déclarez qu'ils servent maintenant à la gloire de Dieu. La consécration transforme l'ordinaire en sacré. Elle ferme les portes à toute influence négative et ouvre la voie à la bénédiction divine. Restez vigilants. Ce n'est pas la peur qui doit gouverner votre cœur, mais la sagesse. Le chrétien éclairé ne marche pas dans l'ignorance, ni dans la paranoïa, mais dans la connaissance. La vigilance est un acte d'amour envers soi-même, une posture spirituelle qui vous garde en éveil, prêt à discerner, à rejeter le mal et à avancer dans la lumière. Le chemin de la liberté est devant vous. Ne laissez aucune porte dérobée dans votre vie. Vous êtes un enfant de lumière, appelé à marcher sans chaîne, avec foi et puissance. Chaque pas que vous faites dans cette démarche est un pas vers la paix, la victoire et la gloire que Dieu a déjà préparée pour vous. Levez-vous, prenez votre autorité en Christ. Collaborez avec la lumière. Un appel au réveil spirituel. Libérez-vous, marchez dans la victoire. Mes amis, écoutez-moi bien. Ce message n'est pas là pour créer la panique, ni pour vous effrayer. Non, c'est un cri d'espoir, un souffle de liberté qui vient secouer les chaînes invisibles qui peuvent peser sur votre vie. Jésus-Christ, le roi des rois, vous appelle aujourd'hui à une liberté totale, spirituelle, mentale, physique.
Il ne veut pas que vous restiez esclaves des peurs, des influences occultes, des malédictions cachées. Il veut que vous viviez pleinement, que vous respiriez pleinement, que vous marchiez dans la lumière et la puissance qu'il a déjà gagnée pour vous. Ne laissez plus rien ni personne vous retenir. Ni un vêtement, ni un accessoire, ni une influence spirituelle malsaine. Vous êtes enfants de la lumière, enfants de Dieu, destinés à vivre libres. Libres de toute oppression, libres de tout fardeau invisible. Connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ces mots de Jean 8,32 sont plus que des paroles, ce sont une promesse vivante. La vérité de Dieu, la lumière de Christ, sont les seules forces capables de briser les chaînes qui vous ligotent. Aujourd'hui est votre jour. C'est le moment de choisir la liberté. C'est l'heure de brûler tout ce qui vous lie, tout ce qui vous retient dans l'ombre. Brûlez ces chaînes invisibles. Brûlez la peur, le doute, la confusion. Récupérez votre paix. Cette paix qui dépasse tout entendement, cette paix qui garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Elle est à votre portée. Ne la laissez pas s'échapper et marchez dans la victoire de Christ. Marchez avec assurance, avec foi, avec puissance. La victoire est déjà gagnée. Vous n'avez plus qu'à la revêtir, à la manifester dans chaque aspect tendre de votre vie. Ce réveil, c'est un appel à se lever, à se purifier, à se consacrer, à ne plus tolérer ce qui vous éloigne de Dieu, mais à embrasser la vie abondante qu'il vous offre. Amen. Que Dieu vous fortifie, vous équipe puissamment, vous donne la sagesse et la force de marcher chaque jour dans cette liberté nouvelle. Levez-vous, enfants de lumière, levez-vous et marchez.